Voilà, mes amis, on se retrouve avec Eliaou et on continue notre Torah, la deuxième Torah du Likutei Moharam. On est dans le chapitre Gimel. Comme d'habitude, je vais lire, traduire et commenter un petit peu, et puis après on passera aux questions. On passera, pardon, aux discussions avec Eliaou. Alors, Mishezachar lacherev hazeh. On sait que la tfila est appelée une épée. On va voir pourquoi la tfila, la prière, est appelée une épée. Tsarir lida er lilchom imacherev. Il faut savoir comment se battre avec cette épée. Entre parenthèses, il faut savoir que la tfila, quand on a une vraie tefila, elle vient de la bina. Et comme on le sait, la bina est une force qui est au-dessus de la nature, qui nous donne des forces surnaturelles et qui nous permet d'être de véritables combattants dans ce monde. Et donc la tfila est la source de notre action dans le monde. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais dire dans la tfila « Dieu aide-moi », mais il faut dire « Dieu donne-moi les forces d'être un homme qui agit dans ce monde ». Et donc c'est pour ça que la tfila est appelée une épée. Et Rabbi Nachman dit, il faut savoir comment se battre avec cette épée. Et regardez ce qu'il dit. Il ne faut pas que cette épée soit du côté droit ou du côté gauche. Pourquoi? Parce que comme on le sait, la bina, la tefila, la prière est le secret de l'unité. Et donc il ne faut pas tomber dans ou du côté droit ou du côté gauche, c'est-à-dire de tomber d'une certaine manière dans une catégorie. On sait que le droit, la droite c'est la bonté, la gauche c'est la rigueur. Il ne faut pas s'enfermer dans une catégorie. Je ne suis qu'un homme bon, je ne suis qu'un homme rigoureux. Il faut créer l'unité comme Yaakov qui a créé l'unité entre son grand-père Abraham, la bonté, et son père Yitzhak, la rigueur. C'est pour ça qu'il a épousé deux femmes, l'une qui était dans le monde d'en haut, Léa, et celle qui était dans le monde d'en bas, Rachel. Il est arrivé à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Yaakov savait comment manier son épée, comment manier sa tefila. Et c'est pour ça qu'il a choisi deux femmes qui étaient à l'extrême opposé pour réunir le monde d'en bas, comme pour réunir la droite et la gauche. Il faut que cette épée soit, on pourrait dire, Koléa et la Sahara, ça veut dire elle soit droite, et de ne jamais la faire pencher d'un côté ou d'un autre. Je lis encore un petit peu. Voilà. Comment un homme peut arriver à trouver l'unité, c'est-à-dire l'union entre les contraires, avec le mishpat, avec la justice. Qui mishpat ou amuda de emtsaïta, exactement ce qu'on a expliqué, parce que la justice, c'est le juste milieu. C'est-à-dire qu'en vérité, un juge authentique, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a encore, je dirais même qu'il n'y en a plus du tout, mais quoi qu'il en soit, un juge authentique, je vais vous donner un exemple qui est rapporté dans le Talmud, un juge authentique, il ne va pas d'un côté ou d'un autre. Ni il se met du côté de l'accusateur, ni il se met de celui qui est accusé. Il essaye véritablement de trouver le juste milieu entre les deux. D'ailleurs, le Talmud nous rapporte que quand il arrivait qu'un riche, qui n'était pas forcément un homme mauvais, amenait au tribunal un pauvre qui peut-être s'était mal comporté avec lui, un travailleur peut-être, David Améler, le roi David avait une grande caisse. Et quand le pauvre était condamné et que, bien sûr, le pauvre n'avait pas de quoi payer le riche, alors David donnait à ce pauvre de l'argent pour qu'il puisse le donner à ce riche. Ça veut dire, c'est ça la véritable justice. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de justice parce que si un pauvre est condamné, qu'il se débrouille et qu'il trouve de l'argent pour payer le riche. Et bon, en Israël, n'en parlons pas. C'est une véritable catastrophe, la justice. D'ailleurs, le tribunal à Jérusalem a été créé sous la forme de la franc-maçonnerie. C'est des francs-maçons, en vérité. Les juges en Israël sont des francs-maçons
Et le tribunal a été créé sous la forme d'un, on pourrait dire, d'un institut franc-maçonnique. Et donc, on voit bien ce que c'est. D'ailleurs, un des politiciens aujourd'hui, je crois que c'est Ben-Gvir, non, c'est Smotrich, qui est de droite, a dit qu'il fallait absolument mettre dehors tous les juges d'aujourd'hui et recréer une véritable justice. Bon, je ne sais pas s'il arrivera, mais en tous les cas, la justice, c'est le juste milieu. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Aïnou shekolea imkli zeino el mekom atsarir veno matel yamin velo lesmol. Il ne va ni d'un côté ni d'autre. Et là, le emsa. Il est au juste milieu. Veze bechinat yechalkel dvara vemishpat. Que l'homme doit faire attention à ce que ses paroles soient dans la justice. Encore un paragraphe jusqu'au 4 et après je m'arrête. C'est pour ça que Yosef, qui n'était pas le premier fils de Yaakov, malgré tout a reçu la Bechora, c'est-à-dire il a reçu le droit d'aînesse d'Afka me Yaakov, que Moshe Katouv, Vani natati lecha, je te donne la Bechora, dit Yaakov et Yosef. Ani daika. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov représentait la justice. Vezeu ki chok le Israël. Ou Bechinat Brit, le chok et la pureté sexuelle qu'avait Yaakov, que Moshe Katouv, chok peshe'ero sam, l'homme met la droiture dans son brit, mishpat l'Eloé Yaakov, mais Yaakov était aussi l'homme de la justice, Aïnou Shetzarir Yosef le Kabel Zot Acherem et Prinat Mishpat. Et pour pouvoir avoir une vraie prière, il faut être un homme droit, un homme juste. Comme il est dit, que la justice est donnée au roi authentique, au dirigeant authentique. Chez Mashiach et Kabel Meprinat Mishpat, parce que comme on le sait, toutes les forces du Mashiach viendront de sa prière. Attention, ça ne sera pas uniquement un prieur. Il prendra les forces de la prière pour être un homme dans l'action dans ce monde, mais il prendra ses forces de la prière et il sera un homme droit, un homme juste, qui ne va ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, je cède la parole à notre ami Eliaou. Comment tu vois ces choses-là? Alors, Shalom Aleichem Arav, je reviens sur le début en fait, c'est-à-dire savoir la manier au combat, c'est-à-dire savoir manier son épée au combat. Et Rabbi Nachman compare la tfila à une arme, à un sabre, à une épée. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que quand on prie, on est constamment traversé par des pensées étrangères qui nous traversent. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de se concentrer, que ce soit une prière ou que ce soit une méditation, la méditation c'est pareil, dès qu'on essaie de faire le vide et de se centrer et de s'équilibrer, on est constamment traversé par des pensées étrangères. Et ce que j'aime, c'est donc l'allégorie de Rabbeinu qui explique que la prière, elle doit être comme une épée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une pensée étrangère qui vient et qui essaie de te faire basculer, hop, tu la tranches, tu la coupes, tu passes à travers ça. Vraiment, tu combats, entre guillemets, ces pensées étrangères qui t'empêchent de te focaliser, de te connecter à ton Créateur. Parce qu'on sait que toutes les idolâtries de ce monde, elles sont liées, entre guillemets, au fait que les hommes ont attribué le pouvoir du Créateur aux anges. Et on sait que les anges interfèrent constamment avec les pensées de l'homme. C'est-à-dire que toutes les pensées qu'on a, il y en a très très peu qui nous appartiennent. Ce sont que des pensées influencées par les différentes armées célestes, par les anges. Et comme l'homme n'est pas à la hauteur, entre guillemets, de la Torah, au lieu que lui dirige les anges, comme ce qui était prévu au démarrage, c'est les anges qui dirigent par plein d'influences et de pensées étrangères. D'ailleurs, pour te confirmer ce que tu dis, Eliaou, il est dit que dans le monde à venir, au moment de la délivrance, les hommes seront devant les anges, c'est eux qui entendront directement les paroles de Dieu, et après ils les transmettront aux anges. C'est marqué comme ça dans le Talmud. Ça veut dire exactement le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui, où on est dirigé par des intermédiaires.
Bien sûr, on a été fait pour ça à la base. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les anges, entre guillemets, qu'on appelle les anges, c'est pas des petits bonhommes avec une auréole. Les forces de l'univers ont été contre la création de l'homme. C'est-à-dire, elles ont refusé de donner une part d'elles-mêmes pour la création de l'homme. C'est pour ça qu'on voit qu'au départ de Bereshit, Hachem dit faisons l'homme à notre image. Bien Donc, sûr. en pluriel, faisons l'homme à notre ressemblance, c'est-à-dire à mon image à moi en tant que roi des rois et à l'image de toutes les forces de l'univers et de tout ce qui se passe dans l'univers. Et l'univers, entre guillemets, a refusé au démarrage. Elle ne voulait pas collaborer au projet d'Hachem de donner autant de force à l'être humain. Et ce qui fait que, Bon, depuis la faute, l'homme est complètement tombé. Aujourd'hui, ce n'est plus l'image de Dieu. voilà, il est complètement tombé, mais à l'origine, les anges, quand ils ont vu Adam et Chava, ils pensaient carrément que c'était Dieu. Tellement la lumière, entre guillemets, d'Adam et Chava était puissante, les anges s'agenouillaient directement devant Adam et Chava parce qu'ils étaient dans plein potentiel de départ. Donc, Jusqu'à la faute. jusqu'à la faute. Et là, aujourd'hui, vu que justement il y a eu cette chute-là, l'homme ne fait plus la volonté divine. Et en fait, comme l'homme ne fait plus la volonté divine, bah, les anges sont contre l'homme et en fait empêchent l'homme. On sait que c'est pour ça qu'il y a des kérouvim, des anges de feu qui ont une épée flamboyante devant l'arbre de vie. Et ils empêchent, avec cette épée, entre guillemets, ils font tomber les hommes avant de pouvoir accéder à ce que c'est l'arbre de vie. Donc là, on voit que Rabbeinu nous dit, pour pouvoir réaccéder, entre guillemets, à l'arbre de vie, pour pouvoir entrer, il va falloir avoir une prière tranchante comme une épée, c'est-à-dire ne pas se laisser distraire par toutes les pensées étrangères qui vont nous perturber pendant la prière. Et justement, Arav, c'est une parenthèse énorme, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans toutes les Beta Knesset, peut-être dans les églises, oui, sûrement même dans les églises et dans les mosquées, c'est que on voit qu'il y a un automatisme qui est mis en place. C'est-à-dire que les fidèles, entre guillemets, viennent dans la synagogue, dans l'église, dans la mosquée, et viennent prier tous les jours. Ce qui crée des automatismes. Et comme on est dans l'automatisme, on n'a plus l'intention vraiment de s'élever devant Hachem, on a l'apparence d'un homme spirituel, mais on prie par automatisme. Et ce qui fait qu'au final, on est déconnecté. Je sais que le Harizal rentrait dans certaines Beta Knesset, il disait, mais moi, je ne prie pas ici. Je ne peux pas prier dans cet endroit. Et ses élèves lui disaient, pourquoi? Parce que les prières, elles ne montent pas. Il n'y a aucune cavanote. Les prières, elles sont toutes attachées au plafond. C'est incroyable, tu confirmes exactement ce que je fais déjà depuis des années. Je ne rentre plus dans une synagogue. Si je vais prier au kotel. Mais je ne rentre plus dans une synagogue. Et quand je vais dans une synagogue, je reste dehors. Je ne rentre pas dedans. Ouais, et c'est bien dommage. Alors, je donne un exemple précis par rapport à ça. C'est que qu'est-ce qui élève la prière des êtres humains? C'est le chant. Et aujourd'hui, le chant dans les synagogues ou dans d'autres lieux est très faible parce qu'il n'y a plus le temps. Les gens sont pressés, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils rentrent et après il y a le travail. Donc forcément, ils sont inspirés, ils sont déjà en train de penser au travail, la famille, les enfants. Et c'est pas évident. On est perturbé par ce qu'on doit faire. Alors que normalement, la tfila, c'est je sors tous mes problèmes, me concentre avec Hachem. Hachem va me faire descendre toute mon abondance de la journée et après, je rentre dans le monde de l'action. Mais pour ça, il faut élever la prière. Et c'est pour ça que le Chazan, normalement, c'est lui le guerrier combattant. Le Chazan, celui qui chante. Il est censé réveiller tout le monde qui dort, élever tout le monde, pour que tout le monde ait envie de chanter. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, la prière est devenue un mécanisme robotisé. Allez, je vais faire ma prière et puis après, je m'en vais. Il y a Exactement. plus de prière aujourd'hui. Et je ne sais plus qui explique ça, je crois que c'est dans le Zohar ou Rabbi Nachman. Il y a des anges intercepteurs qui connaissent exactement le chemin de la prière, qui fait que, ils vont passer par là, ils vont faire Ashrei, ils vont faire ceci, ils vont faire l'Amida. Et comme ces anges intercepteurs savent que ça va être des automatismes, c'est Rabbi Nachman qui explique ça, et ben, les anges intercepteurs vont intercepter les pensées des hommes pour les empêcher de venir devant Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman a proposé, il explique comme vous, entre guillemets, il faut bien le comprendre, d'aller prier dans un endroit seul, en plein milieu de la forêt, ce qu'on appelle la Hitbo des doutes, là où les hommes ne passent pratiquement pas, et de se connecter à Hachem avec ses propres mots, avec son propre chant, avec sa propre voix. Parce qu'il a compris que ça allait être un problème de nos générations, qu'il doit avoir ce fast-food religieux, entre guillemets,
on vient, on prie, on part, on tire la chasse, entre guillemets. Tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement qu'il y en a encore dans les Beth Knesset qui savent prier, mais ils sont très, 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 très rares. Et c'est difficile, entre guillemets, d'avoir ces cavanates-là pour pouvoir justement, au niveau des doutes, pouvoir monter devant Hachem. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, pour faire une parenthèse aussi qui est importante, arabe, c'est que par exemple, dans les églises, c'était très plat. Si on entend le chant d'une église, on a envie de dormir. Mais les Africains et les Afro-Américains, eux, ont amené ce qu'on appelle le gospel. Ils chantent et ils dansent dans les églises. Exactement. Les Africains. Oui. Exactement. Ils ont amené ce qu'on appelle le gospel, mais ils ont camouflé derrière l'église. C'est-à-dire, comme ils ont été convertis de force, entre guillemets, pendant l'esclavage, ils ont camouflé dans l'église ce que eux faisaient dans leur tradition, qui est lié justement aussi au Lévim, de chanter d'une puissance de Hachem et de danser devant lui. Et d'ailleurs, c'est ce que enseigne Rabbi Nachman, les deux plus hauts niveaux du service divin, c'est par le chant et par la danse. Et ce qui va transporter l'âme, et on sait que Arabe, les Lévim, quand ils chantaient, les âmes sortaient du corps tellement leur chant était puissant. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans beaucoup de synagogues, il n'y a plus cet état d'esprit de venir, d'être carrément presque en transe, transporté par le chant pour élever notre voix devant le Créateur. Et ça, malheureusement, ça disparaît. Et j'ai l'impression que cette épée dont il parle Rabbeinu, c'est cette épée de connexion profonde à Hachem par la parole, par le chant, parce que de cette façon, toute la Torah, elle se chante. Toutes les cantilations de la Torah, les dagesh, tout ça, tout ce qui est écrit, les ta'amim, tout ça, tout est fait pour que la Torah soit chantée. La Torah ne doit pas être parlée, ça doit pas être non, c'est pas ça la prière, c'est que du chant. Donc tous les codes pour pouvoir parler devant Hachem, on sait que les anges de service chantent devant Hachem. Pas du tout en train de parler, ils sont en train de chanter. Donc il faudrait peut-être, Bezrat Hachem, avec le centre qu'on va vouloir développer, ouvrir aussi à Arabe cette parenthèse de retrouver des chants profonds qui permettront, entre guillemets, à tous ceux qui veulent… D'ailleurs, toutes les prières, quand Karl Barth dirigeait les prières, c'était que des chants. Hein. Oui, bien sûr. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Le mot Kherev a pour valeur numérique 210. 210, 2 et 1, 3, et 0, 30. D'accord ? 30, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Amalchut niknet beshloshim ma'alot. Tu atteins la royauté avec 30 étapes. Ça veut dire qu'en vérité, Kherev fait allusion à la Malchut. C'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire la prière, c'est uniquement la source qui nous donne les forces de l'action si on arrive à se connecter à la Bina, qui sont des forces surnaturelles. Contrairement aujourd'hui à partout dans le monde, l'église, la mosquée, la synagogue, on s'annule devant Dieu pour lui demander de nous aider, alors que nos maîtres disent dans le Talmud que le plus haut niveau de l'union entre Dieu et l'homme, c'est la shutafut. C'est-à-dire, comment on dit la shutafut en français, être shutaf, l'association. Ça veut dire que chacun a son propre travail à faire, comme dans une société, etc. Il y a un comptable, il y a un dirigeant, il y a ci, il y a ça, chacun fait son travail. Et Dieu veut que nous soyons des hommes d'action. Mais c'est vrai que si on arrive à retrouver la vraie prière qui a complètement disparu aujourd'hui, si on arrive à retrouver la vraie prière, nous serons des hommes d'action. C'est-à-dire pour ça qu'il y a une Torah où Rabbi Nachman dit que toute la force du Mashiach sera grâce à la prière qui se connecte à la Bina. Arabe, c'est exactement la vie du roi David. Tous les Télim, c'est des cantilations, c'est des chants. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman parle du chant d'Our, du chant Trib, du chant de la Géoula. On va retrouver qui a été perdu. Il explique que ce chant-là et les chants ont été entre guillemets perdus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Breslev aussi tourne beaucoup autour de la musique et autour du chant. C'est très, très présent chez Breslev. Et en fait, on voit que c'est toute la force du roi David. C'est-à-dire, la nuit, il composait des Télim avec la harpe, il chantait, il jouait de la musique. Absolument. Et grâce à ça, le lendemain matin, quand il était en combat, eh ben, il avait donc cette épée qu'il avait composée, c'est une épée lumineuse. Et quand il après il rentrait au combat avec son épée réelle, tangible,
ben, il avait ces deux épées de la prière et son épée tangible qui lui permettent de vaincre au combat. Donc, on voit toute la lignée de Rabbeinu, quand même, parce qu'on sait que Rabbeinu descend du roi David. On sent que c'est tout l'enseignement du roi David, au final. Oui, absolument. Bah, de toute façon, Rabbi Nachman vient du roi David, absolument. Oui. Et alors, là, on voit aussi, D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que David se battait avec une épée qui était en vérité la source de la prière. à Il 100%, partait se battre avec une épée réelle, mais parce que justement, il avait prié toute la nuit pour recevoir les forces qui lui permettaient de continuer à se battre avec l'épée spirituelle qui était devenue une épée matérielle. exactement, c'est ça qui est extraordinaire. Et il parle bien, donc, C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que quand on va s'arrêter de demander constamment de l'aide à Dieu, quand on va commencer la vraie prière qui est donne-moi les forces d'être un homme d'action. c'est très, Aïe, 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 aïe. c'est très important. Qu'est-ce qu'on est tombé? Qu'est-ce qu'on est tombé? On est tombé, ben, on est la génération du talent arabe, on est la Ouais, dernière. la génération du talon, et c'est à 100% raison. La génération du talon, on ne peut pas être plus bas. On touche le sol, c'est-à-dire que là, on a touché le fond. Maintenant, on ne peut que remonter, ben, on ne peut que revenir. Ouais. Et là, on peut souligner que justement, il explique que ça ira ni à droite ni à gauche. Donc, il parle d'avoir l'équilibre. Et Oui. comme on expliqué au démarrage, on sait que la droite, c'est le chesed, la gauche, c'est la gvoura. C'est-à-dire réussir à tenir l'équilibre entre la gvoura et le chesed, c'est-à-dire trouver la La voie du. bonté et la rigueur. Et ça représente quoi, arabe? La balance de la justice. Mais c'est ça, pour ça que la justice est représentée par une balance qui va nous montrer qu'on doit rester droit, ce qu'aucun juge ne fait aujourd'hui, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, la balance est le symbole de la justice. Sois droit. Exactement, c'est-à-dire qu'on voit l'équilibre. Et qui a réussi à incarner, comme l'explique Rabbeinu, la justice et l'équilibre? C'est Yaakov qui représente Tiferet, qui a réussi, lui, à faire l'équilibre entre son père Yitzhak et son grand-père Abraham, à équilibrer les deux. D'ailleurs, sur Yaakov, il est dit Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav. Ça veut dire il a la bouche de Torah et de prière, mais ses mains sont des mains d'action. C'est-à-dire qu'au début, Yaakov était uniquement en train d'étudier. Et puis avec le temps, il a compris qu'il était dans l'erreur. Et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on dit Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav, pour nous faire comprendre que Yaakov a compris qu'il devait rentrer dans l'action. Et il a dû rentrer dans le monde des sables, c'est-à-dire qu'il a dû aller chez Laban, son aïeul, Absolument. comprendre le problème qu'il y a dans sa famille, c'est-à-dire que c'est sa propre famille. Il a été envoyé, et d'ailleurs, Rivka, elle avait tout compris. Elle a dit, OK, je vais te donner le droit d'aînesse, mon fils. Mais avant, il faut que tu ailles faire une réparation chez nous, il y a un problème dans la famille. Il l'envoie chez Laban. Chez Laban, il se rend compte, waouh, il comprend tous les problèmes familiaux, c'est-à-dire le fait que c'est tordu, le fait, tout ce qu'on a compris, le déséquilibre de Yaakov. Et Laban, aujourd'hui, c'est la Maison Blanche. Ah oui, c'est vraiment, oui, c'est exactement ça. C'est la Maison Blanche, en gros. Mais mon petit Israël, je vous accueille, je fais la paix avec vous. oui, bien sûr. Mais je vais vous écraser et je vais vous faire tous crever, quoi. Exactement. Et à la fin, quand il va vouloir prendre son indépendance, on n'y est pas encore, hein, il va vouloir vraiment être indépendant. C'est bon, j'ai travaillé pour toi, les États-Unis, pendant longtemps. Mais Ok. je te signale que les dirigeants américains ont dit que si Ben Gvir est au pouvoir, il refuse d'avoir le moindre échange avec le gouvernement. Bien sûr. Tu te rends compte un petit peu, ces salopards? Une ingérence totale. Parce que Ben Gvir je dirais, c'est un hébreu amiti. Ah oui, bien sûr. Et donc, eux, ils ne veulent pas des Hébreux, ils veulent des Occidentaux, et ils veulent des gens qui se soumettent à l'Amérique. Et c'est pour ça qu'ils refusent d'avoir un lien avec le gouvernement si Ben Gvir devient ministre. Ça prouve l'ingérence des États-Unis depuis longtemps dans le monde, mais ça prouve son ingérence. Et voilà pourquoi on en a parlé la dernière fois, Rav, qu'on n'a pas donné nos voix à tout ça, parce que donner sa voix, c'est répéter le fait que l'âme Israël demande, entre guillemets, un roi autre que le Créateur. Évidemment, évidemment. Nous allons aux urnes, nous allons aux élections parce qu'on veut un roi comme les autres. Et c'est exactement ce que les États-Unis ont confirmé dans ce que vous venez de dire. Si vous avez un hébreu authentique qui veut se rattacher à la Torah,
Nous, on se relâche de tout. Donc, tant que vous Exactement. restez comme tout le monde, vous restez comme une nation, comme les autres, il n'y a aucun problème. Mais à Mais de partir toute façon, le monde entier veut que Israël devienne une nation comme les autres, hein, et que les religieux aillent à la synagogue comme les chrétiens et à l'église. Mais foutez-nous la paix dans le monde d'aujourd'hui, quoi. exactement, c'est exactement ça. Donc, il y a un réel danger par rapport à ça, de retrouver, entre guillemets, on parlait de la vanne, justement, de la vanne qui représente, comme vous avez dit, la Maison Blanche, qui est en apparence la démocratie, je suis cachère, il n'y a La belle aucun. vitrine, quoi. Exactement, je suis cachère, tout va bien, je vous aide, rentre, vous êtes de la famille, d'accord? Vous êtes de la famille, rentrez. Mais en attendant, derrière, j'ai alimenté Hitler, Marchémo, j'ai alimenté les nazis, je les ai De récupérés toute entre. façon, les plus grands massacreurs de la planète sont les dirigeants américains, hein. Ils ont massacré des millions d'Indiens. Après, ils ont fait des films de cow-boys pour nous faire croire que les Indiens étaient méchants et qu'eux étaient gentils, alors que c'est tout le contraire. Ils ont massacré hommes, femmes, enfants, nourrissons, bébés, etc., des millions d'Indiens pour prendre leurs terres. Ne parlons pas de ce qu'ils ont fait aux Africains. Ne parlons pas de ce qu'ils ont fait aux filles africaines. Ils les violaient 10, 15, 20, 30 fois par jour jusqu'à ce qu'elles meurent. Et les hommes étaient torturés, pendus, etc. Ah non, les dirigeants américains sont des gens extraordinaires, hein, vraiment. Vive, vive la vanne, hein, vive le blanc. Exactement, donc ça, c'est vraiment la vanne. Donc, Yaakov a pu devenir Tiferet parce qu'il a compris que dans sa famille, il y avait des tordus. Parce que la vanne est tordue, et son frère Esav aussi est un tordu parce qu'il a Parce que élu. le mal s'est infiltré dans le bien. Comme depuis la faute d'Adam Rishon, le mal s'est infiltré dans le bien. On sent que ce que Esav a reçu, c'est l'héritage de la vanne. Et qui était le mieux placé Ah, pour mais ça? c'est marqué, Rachid dit clairement que Esav était le Gilgoul de Lavan. Il était la réincarnation de Lavan. Il n'avait rien à voir avec la famille authentique d'Abraham et de ses enfants. C'est ce que Rivka a perçu. Rivka a perçu qu'à l'intérieur d'elle, il y avait encore ce lien familial qui Oui, était lié, entre guillemets, à la avec la vanne. Elle le sentait, et c'est pour ça qu'elle a senti ça. Maintenant, Yitzhak, il n'a pas vu la vanne. Parce que on voit dans l'histoire, Yitzhak, il est resté en Israël. Il n'a pas vu le vice de la vanne. Il y a Oui, que mais malheureusement, Yaakov n'a pas accompli le commandement de nos maîtres qui disent quand tu épouses une femme, regarde son frère. Oui. 100%, ouais, à 100%. Mais c'est quand même incroyable, Eliaou, que finalement, on pourrait dire l'homme le plus méchant sur Terre est appelé Lavan, est appelé le blanc. Mais quand tu regardes l'histoire du monde, qui sont les plus grands criminels de la Terre? Les blancs. Bah, les Amérindiens disaient les visages pâles, sans rentrer dans le racisme. Mais faites pas bien attention à ce qu'on dit. On ne parle pas du fait que tous les Blancs sont mauvais. On explique ce qui s'est passé historiquement dans l'histoire. Le monde occidental, l'Havane blanc, entre guillemets, est parti en Amérique exterminer les Indiens, ont pris les Africains, les ont mis en esclavage, ont contrôlé, entre guillemets, le trafic d'opium en Afghanistan, parce que c'était l'Angleterre qui a contrôlé le trafic d'opium pendant très très longtemps, a perpétué, avec l'aide de la collaboration de certains Africains, à faire que les Hutus, les Tutsis s'entretuent, qu'il y ait des guerres fratricides partout en Afrique, a orchestré le génocide du peuple juif dans toute l'Europe. Donc c'est une réalité, c'est-à-dire que ça, ce vice qui vient de la vanne, et la vanne d'ailleurs qui a donné des conseils à Bilal, c'est la vanne qui donnait des conseils à Bilal pour détruire entre guillemets le peuple hébreu. Mais on se rend compte quand même que ce Lavan est de la famille. C'est pas quelqu'un d'extérieur, et vous l'avez souvent enseigné, c'est-à-dire que c'est de l'intérieur même de la famille que viennent les plus grands ennemis d'Israël. Parce que le mal est rentré à l'intérieur du bien. Ça veut dire que là où il y a du bien, le mal rentre pour le détruire de l'intérieur. Exactement. Et on voit au final que Yaakov, en ayant compris, entre guillemets, son côté tordu, parce que Yaakov, ça veut dire aussi tordu, Yaakov aussi avait hérité aussi une part de tordu, il faut bien comprendre, et il a pu échouva chez Lavan pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans sa famille. Il a pu échouva en affrontant l'ange de son frère, c'est-à-dire le Satan, entre guillemets, qui était à l'intérieur aussi de la famille. N'oublions pas qu'il s'est battu contre l'ange de Esav, qui était en vérité le Satan, et il l'a vaincu. Et là, Le Satan l'a appelé Israël. donc ça veut dire que celui qui a vaincu Lavan, c'est Israël, c'est pas Yaakov.
C'est Israël qui porte en lui l'équilibre, Tiferet, c'est lui, c'est pas Yaakov. Yaakov, il est encore plongé dans le passé, il s'est agenouillé 7 fois, c'est Yaakov. Yachar El, lui, il est droit, c'est ce qu'on voit avec ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il est le pilier de la justice. Il est ni à droite, ni à gauche, il est centré, il est équilibré. Et c'est ce qu'explique Rabbi Nachman, justement, dans tout cet équilibre entre la droite et la gauche qui permet le jugement. Et c'est là que ça, c'est quand même étonnant parce que on vient parler que Yaakov incarne le jugement. Comment ils le traduisent arabe, c'est ils le disent bien en hébreu. Yaakov incarne. Mishpat, Mishpat. Ah oui, d'accord, magnifique. Donc ça incarne la justice. D'ailleurs, Mishpat, attends un instant. Oui, bon, il y a une gématria dans Mishpat qui est très intéressante. En tous les cas, il termine. On va commencer peut-être le chapitre 4, d'accord? Avec plaisir. Juste une dernière chose. On voit que Yaakov, au final, dans son essence, dans l'essence même de Yaakov, c'est-à-dire le travail qu'il a pu faire sur lui, on voit quand il se retrouve face à Lavan, il était obligé, Yaakov, d'être usé. Bien sûr. Par rapport à ce qui se passe, entre guillemets, avec les États-Unis, et on sait très très bien ce qui est en train de se passer, on a l'exemple de notre ancêtre qui nous dit « Attention, sois droit, ne deviens pas comme Lavan, mais par contre, sois rusé avec lui. » Parce qu'on voit bien, quand il lui dit « Écoute, dans tout le troupeau, tu n'auras que les animaux qui sont rayés. Tous les autres m'appartiennent. » Et il savait très bien Lavan, au final, qu'il y avait un rayé sur 1000 qui sortait. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je vais m'accaparer de toute la population mondiale. Je serai le berger. Mais c'est ce que font les Blancs. Hein. De toute façon, ils veulent dominer le monde entier. D'ailleurs, tu sais que le mot Lavan, quand tu changes les lettres, ça fait naval, pourriture. Oui, complètement. Donc, Dans le Talmud, naval, c'est une pourriture. Donc, en vérité, vive les Blancs. Oui, bah, on comprend justement quand Lavan dit à Yaakov, tu garderas que le troupeau rayé, c'est-à-dire peut-être il y aura un rebelle, un homme réfléchi, un homme sage parmi 1000, mais tout le troupeau m'appartient. Et il a réfléchi, Yaakov, il a dit comment je vais pouvoir faire pour amener le plus de Neshamot possible et pas les laisser enfermer chez Lavan. Il a réfléchi. Et là, il a trouvé cette combine, entre guillemets, de faire visualiser devant eux, montrer la vérité au final à ces couples qui s'unissaient, ce qui fait que tout le troupeau est devenu rayé. C'est-à-dire qu'on a quand même l'histoire qu'à la fin des temps, Israël va ramener le monde. C'est-à-dire que même si Lavan influence par toutes les technologies, elle va reconstruire les 70 nations adamiques, ce qui est une chose extrêmement importante. Enfin, c'est le Mashiach qui va le faire. Il va retrouver l'identité des 70 nations adamiques. Magnifique, Arabe. C'est ça, en fait. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Israël va ramener tout le troupeau et va devenir rayé. Et rayé, c'est-à-dire quoi? Noir et blanc. C'est-à-dire, il ne va pas être juste blanc. Absolument. Rayé, c'est noir et blanc. Absolument. L'équilibre des deux, il va ramener, entre guillemets, la fusion, le choix. Moi, je suis persuadé que le peuple qui sera le meilleur ami d'Israël seront les Africains. On a la même histoire pratiquement, à part la Shoah, mais on a la même histoire. Ils ont été massacrés comme nous, ils ont été transformés en esclaves comme nous. Les Blancs ont tout fait pour créer des guerres entre les Africains pour les massacrer, etc. Ils ont la même histoire que nous. Hein. Bien sûr. Et demain, ça sera l'Afrique qui prêtera au monde entier. Demain, l'Afrique va retrouver, entre guillemets, sa souveraineté. Bien sûr. Alliée avec Israël. Et ça sera l'Afrique qui prêtera au monde. Et on verra pas l'Israël d'aujourd'hui. L'Israël d'aujourd'hui, c'est un pays complètement laïque. Mais on parle quand Israël retrouvera sa véritable identité. Quoi. Parce qu'Israël a perdu son identité aujourd'hui. À 100%. Et en plus, Israël et l'Afrique sont collés. Il y a un kécher entre les deux. Il y a un lien qui est très, très fort. Et évidemment. On a la même histoire. On a la même histoire. Les deux peuples qui ont le plus souffert sur Terre, c'est les Africains et Israël. Exactement. On a la même histoire et on va se rendre compte, Arabe. Vous verrez, je le sens. J'ai cette capacité de détecter les Hébreux à travers le monde. Vous verrez
que les Afro-Américains, les Caraïbéens, les Antillais, tous les Dom-Tom, vous verrez que c'est les tribus perdues d'Israël qui ont été dispersées, qui ont été... Les Danites, la tribu de Dan est partie en Afrique et en Côte d'Ivoire, il y a des milliers, enfin des centaines de milliers de gens qui sont descendants de Dan, des Danites. Et même, on voit Madagascar, on voit toutes les îles, en fait toute la déportation africaine, c'est-à-dire quand on a pris les Africains, on les a fait passer à l'île de Gorée, on les a mis dans des bateaux, toutes les déportations, la majorité, c'est les tribus d'Israël, comme par hasard, qui ont été pris et qui ont été dispersés un peu partout dans le monde. Je suis absolument persuadé. Et ils vont revenir au Bob Marley qui portait son Magen David, qui chantait Zion Train, le retour à Zion. Bob Marley a été assassiné parce qu'il a commencé dans ses dernières chansons à réveiller l'Afrique. Ils l'ont assassiné. À 100%. Voilà. Oui. Enfin, moi, ce que j'espère, c'est que les talibans vont faire teshuva. Tu sais, les talibans sont aussi, et dans les talibans, c'est des sacrés guerriers. Hein. Ils sont d'origine juive. À 100%. Ils font la brit mila à l'âge de 8 jours. Et les femmes vont au mikvé après leurs règles. À 100%. Parce qu'ils ont des origines juives. On sait très bien que les talibans, ça a été étudié ici par de grands historiens, les talibans sont d'origine juive. À 100%. Alors, si un jour ils viennent dans notre armée, on va être très fort. Hein. On a aussi à Raf tous les gens du voyage, les Tziganes, les Gitans. Les Tziganes sont d'origine juive, ils le savent tous qu'ils sont d'origine juive. C'est aussi des combattants et c'est aussi des gens qui ont résisté face au système pendant... Ils ont été déportés comme les juifs, hein, les Tziganes, parce que Hitler savait que les Tziganes étaient d'origine juive. Exactement. C'est-à-dire que Hitler a tué les tirailleurs sénégalais, a tué les tirailleurs algériens, marocains, a tué les Tziganes du voyage. Il savait que tout ça, à la fin des temps, tous ces peuples-là allaient se réunir avec Israël, d'où les 12 tribus d'Israël qui vont se réunir, et il voulait stopper ça. Comme Pharaon a voulu tuer les premiers prémices de la Géoula. Mais ils ne peuvent pas stopper, ce n'est pas possible. Je voudrais juste faire un petit résumé, Eliaou, avant de rentrer. On va commencer le 4e chapitre. Donc, le résumé est la chose suivante. On l'a déjà dit, mais je me répète. La différence entre, encore une fois, un religieux et un homme de Torah, comme il est dit, Hachem ose le amoïten, Dieu a donné la force à son peuple, et nos maîtres disent dans le Talmud, En ose et la Torah. La force d'Israël, c'est la Torah. Malheureusement, la Torah est complètement perdue. Elle s'est complètement perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la religion juive comme la religion chrétienne. Il n'y a aucune différence entre la religion juive et la religion chrétienne. Ça veut dire c'est quoi la religion juive et la religion chrétienne? Ça veut dire Dieu, tu es mon sauveur. Dieu, sauve-moi. Qu'est-ce que j'ai à faire moi? Rien. C'est toi mon maître. Et la Torah nous enseigne exactement le contraire. Il y a eu une époque où on avait de vrais maîtres. Aujourd'hui, on n'a plus de maîtres authentiques. On avait de vrais maîtres. Rabbi Akiva qui était un guerrier, Rabbi Shimon Bar Yochai qui était un guerrier, combien d'autres qui étaient de véritables guerriers, qui passaient leur temps à se battre contre les Romains, etc. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva est mort attrapé par les Romains, torturé d'une manière inimaginable. Et ils risquaient leur vie. C'était des hommes authentiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus de rabbinim comme ça. Aujourd'hui, c'est tous des religieux. Ça veut dire, bon, Dieu, tu es mon sauveur. Et donc, ce que je voulais, avant de commencer le 4e chapitre, dire que, encore une fois, la prière, c'est la source de nos forces pour l'action dans ce monde. Ça, c'est la vraie prière. La prière qui demande « Dieu, tu es mon sauveur », c'est tout simplement, c'est du christianisme. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Voilà. Alors, justement, Arabe, regardez, j'ai un texte du Rav Kook extraordinaire par rapport à ce que vous avez dit et je voulais vous le lire. Oui, vas-y-le. Regardez, écoutez ça. Notre revendication physique est grande. Nous avons besoin d'un corps sain et nous nous sommes beaucoup préoccupés de l'âme, du spirituel, en oubliant la sainteté du corps. Magnifique. Le Rav Kook était pour moi, un des plus grands maîtres de tous les temps. Un grand kabbaliste, donc il avait une connaissance des secrets de la Torah. Nous avons oublié que nous avons de la chair sacrée, tout autant que nous avons un esprit sacré. Nous avons abandonné la vie de l'action. Oh là 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 là. Notre teshuva ne pourra réussir uniquement
si elle est aussi avec sa splendeur spirituelle une teshuva physique. Nous devons élever une génération forte avec des muscles solides et garder cette règle, une âme saine dans un corps sain. Or, voici que la foule s'est attachée à cette idée idiote selon laquelle il s'agirait d'un grand honneur d'être un homme faible, dont le genou tient à peine et il pense que c'est synonyme d'être un tzaddik. Et ça, Kadosh, nous devons lutter contre cette bêtise et publier que quiconque a un corps faible aura également un esprit faible. Non. Merci Hachem de nous avoir donné des maîtres à ce point authentiques qui ont tout compris. Et d'ailleurs, pourquoi les Haridim détestent le Rav Kook? Parce qu'il dit la vérité. Et on déteste un homme qui dit la vérité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, j'étais dans une yeshiva à Bnei Brak, la yeshiva Slobodka, et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un peut-être a rentré un livre du Rav Kook dans la yeshiva, c'était à cette époque-là que des Haridim, ils ont pris le livre, d'accord, ils l'ont jeté par terre, et avec les pieds, ils l'ont piétiné, ils l'ont déchiré, etc. Bon, moi, mes parents étaient très, très sionistes. Alors, je suis venu vers eux et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites du mal à ce livre? D'accord? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? D'accord? On ne laisse pas des démons dans notre yeshiva. On ne laisse pas des démons dans notre yeshiva. En hébreu, ils m'ont dit ça. On ne laisse pas des chédim dans notre yeshiva. Voilà. Et un jour, on se rendra compte que l'un des plus grands maîtres de tous les temps, c'était le Rav Kook. Bien sûr. Vous voyez comment c'est extraordinaire, c'est tout ce que vous enseignez. Quand on parle d'une âme saine, un corps sain, à la fois, c'est la malroute. Il ramène ce que, et comme le peuple hébreu est resté tellement longtemps en exil que quand il entend des paroles de malroute, il prend ça carrément pour le démon. Mais l'exil nous a tués, il faut dire la vérité. C'est-à-dire le côté positif, parce que je ne veux pas non plus critiquer 100%, mais l'exil nous a tués. 4 exils. Attends, sur 4000 ans d'histoire, on a 3000 ans d'exil, Eliaou. 3000 ans d'exil. Donc, on a 2000 ans de l'exil de Rome, 70 ans la Babylonie, un peu plus de 200 ans la Perse, un peu plus de 200 ans, comment dirais-je, la Grèce. Ça fait presque 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire. C'est énorme. Donc, évidemment qu'on est complètement tombé. Bien sûr. Évidemment qu'on est complètement tombé, puisqu'on n'avait plus notre terre. Et dans le Zohar, ça veut dire que quand tu es déconnecté de ta terre, tu es déconnecté de toutes les forces divines. Et surtout de la Bina, tu n'as plus de Bina, tu n'as plus rien. C'est évident que le peuple juif est complètement tombé. C'est évident. Là, on est en plus sur le Mashiach. Regardez qu'est-ce qu'il rajoute le Rav Kook. Et regardez comme là, c'est surprenant. On parlait des Haredi, des Lituaniens. Normalement, ils sont très fermés. Regardez. Par ailleurs, le Rav Gisser d'Ofra m'a témoigné avoir entendu plusieurs fois son maître, le Rav Tzvi Yehuda Kook, raconter comment son père, le Rav Kook, dans sa jeunesse, avait rencontré de grands rachés yeshivot lituaniens qui se reposaient ensemble lors de Ben Azmanim, temps de pause, vacances à la yeshiva, en exerçant de la lutte dans un endroit discret, et combien cela l'avait marqué. Magnifique. Oh là là, magnifique. Et c'est pour ça qu'Eliaou, toi et moi, on a compris qu'il fallait renforcer le corps et renforcer l'âme. Parce que si le corps n'est pas renforcé, l'âme ne sera jamais renforcée. Tu sais que le rabbi de Lubavitch dit dans un Mahamar qu'un jour, au moment de la délivrance, le corps sera au-dessus de l'âme. Bien sûr. Ça veut dire qu'en vérité, toute la lumière cachée de Dieu est dans le corps et n'est pas dans l'âme. Et combien de temps on s'est entraîné dans la forêt de Jérusalem, on a lutté ensemble. Même tu m'as cassé une dent. On avait des crocs de lion, ils sont incassables. Ils repoussent tout de suite après. Allez, on va commencer le 4e chapitre, mais juste un petit peu parce qu'il va falloir que j'y aille. Comment un homme obtient la véritable justice, la véritable droiture? Aliédé tzedaka, en étant un homme généreux, en étant un homme bon. Quand tu es un homme qui est bon à l'égard des autres qui sont dans le besoin, alors tu trouves le droit chemin. Shaliédé tzedaka ochazim bemidat hamishpat.
Et la preuve, qu'est Moshe Katouv, quand un homme généreux, tu obtiens la droiture. Comme il est dit, Tzidkat Hashem ose ou mishpatav. Un verset qui dit, celui qui est un homme généreux trouvera la droiture, trouvera la vraie justice. Ou Kemoshe Katouv, et comme il est dit, Mishpat ou Tzedaka be Yaakov. Yaakov avait à la fois la Tzedaka, la bonté, et le Mishpat, la rigueur. Il est arrivé à unir les deux, comme ces deux femmes, Léa et Rachel. Il est arrivé à unir la bonté et la rigueur. Ki Tzedaka ou aliede Mishpat. Tu ne pourras être un homme droit, un homme juste, que si tu es un homme généreux. Kemoshe Katouv, Elohim Shofet, Dieu est un véritable juge, Zeyashpil vezeyarim. Il fait descendre les orgueilleux et il fait monter ceux qui sont humbles. Chez Morish les ou Maachir les ceux qui sont vraiment des gens droits, des gens propres, des gens humbles, il les fait grandir. Ou chez Noten Zdaka ou Beprinat Zeyashpil. Et quand Dieu donne la tzedaka, il fait tomber tous ceux qui sont orgueilleux, tous les dirigeants de ce monde, la finance et tout le reste. Voilà, on s'arrête là. Alors, on le continuera ce passage-là, mais il nous reste comme ça 5 minutes, un peu plus. Donc ça, c'est très important. Je reviens sur cette phrase-là. La générosité amène le mishpat. Mais c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ne pas tomber ni dans la droite ni dans la gauche. Ça veut dire par là qu'il faut unir les deux dimensions contraires. Je suis un homme généreux, je suis un homme bon, j'aide ceux qui sont dans le besoin, mais d'un autre côté, je veux aussi le mishpat, je veux la droiture, la rigueur dans ce monde. Voilà. Parce que là, il nous donne une clé pour casser le mal, carrément. C'est-à-dire qu'il dit en gros, bon, Gainsbourg avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait brûlé un billet de je ne sais plus, 50 francs, Gainsbourg. Vous ne vous rappelez pas, Serge Gainsbourg? Oui, je l'ai vu. Il a brûlé un billet de 50 francs. Et là, il avait brûlé, il dit, hop, et là, il avait éteint, il dit, voilà, qu'est-ce qui me reste une fois que j'ai payé mes impôts, là, ça c'est. Donc, ça avait fait une tannée à l'époque, cette histoire-là. Mais là, Rabbeinu nous donne un conseil de fou. C'est-à-dire, pour casser le mal, l'emprise du mal, eh ben, tu es dans la charité. Et ça, c'est pas la révolution en fait qu'on peut faire au niveau de l'économie, parce qu'on s'est posé la question avec M. Ababou la dernière fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est de rétablir la tzedaka. En donnant aux autres, on casse leur système. Il a expliqué explicitement à Rabbeinu. On casse le système quand on est dans la charité les uns avec les autres, quand on est dans le don. Parce qu'eux, ils veulent nous faire une société de Sodome et Gomorrhe où on garde tout pour nous, on laisse les pauvres sur le trottoir, et on s'enrichit. Alors qu'on D'ailleurs, Sodome interdisait aux pauvres de rentrer dans leur ville. Et s'il y avait un pauvre qui rentrait, il le tuait. Et la fille de Lot, qui a donné de la tzedaka à un pauvre, elle a été torturée à mort. Et elle est morte. Torturée à mort. Ils lui ont mis du miel sur elle, elle s'est fait manger par les abeilles. Absolument. La folie. C'est-à-dire que, mais la clé à l'extraordinaire, c'est qu'on cherche toujours comment on va faire pour casser cette économie de requins, comment on va faire pour s'en sortir? Ben, on a la clé. Rétablissez la charité. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui n'a rien, même si tu ne peux pas lui donner d'argent, donne-lui un sourire, parle avec lui. Soutenez, il faut qu'on se soutienne. Si on ne se soutient pas, on tombe complètement. Par contre, si tu sais que tu réussis dans le monde des affaires, dans le monde commercial, tu soutiens ton frère qui, lui, il est dans le besoin. Demain, tu ne sais pas si ce n'est pas lui qui te soutiendra. Toi, tu peux réussir aujourd'hui, comme il l'a dit, il abaisse les uns et il diminue les autres. Donc, si tu t'enorgueillis quand tu reçois de l'argent et que tu réussis, Hachem, il peut te rabaisser, te faire descendre plus bas de terre et c'est toi qui vas être dans le besoin. Et si à ce moment-là, toi, tu n'as rien donné, ben, tu n'as pas créé une énergie qui fait que l'autre, il va pouvoir te donner. Donc, il ne faut jamais oublier que rien n'est acquis. Tu as des moments de la vie où tu es comme ça et tu es très, très bien et des moments où tu peux être très, très bas. Si au moment où tu es très très bien, tu penses à ceux qui sont très très bas, c'est Hachem qui t'élève. Donc, tout le pouvoir de la Tzedaka, du Maaser, de soutenir, entre guillemets, ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui même, on en parle souvent en arabe, le monde de la Torah est obligé de quémander
au monde des affaires de pouvoir les soutenir dans leur étude. C'est quoi ça? C'est pas C'est de la normal. folie, c'est le plus grand mensonge qui existe sur Terre. Mais comment un homme qui étudie la Torah peut demander d'être aidé par le gouvernement ou par des choses comme ça? Travaille, fais quelque chose. Oui, mais c'est même pas ça que je voulais dire, c'est dans le sens qu'avant, on se battait pour soutenir la Torah. Aujourd'hui, on a l'impression que les hommes de Torah sont des mendiants. C'est quoi cette histoire-là? C'est-à-dire que, oui, un homme Tu de n'as pas Torah, remarqué combien de Haridim sont dans les carrefours et avec une caisse, avec une petite boîte et demandent de l'argent en voiture? ouais, bah, donc c'est pas normal. Normalement, c'est Honteux. Mais un homme de Torah, c'est un gibor, c'est un homme fort. Ça prouve que ce pas des hommes de Torah, c'est des religieux comme des chrétiens et rien de plus. d'un côté oui, et d'un côté, il y a quelque chose sur lequel je trouve pas normal. On voit que, entre guillemets, le monde religieux, entre guillemets, pas partout, mais dans certains endroits, s'appauvrit. D'accord? Et c'est parce qu'il y a un manque de tzedaka dans le peuple. C'est-à-dire que, normalement, le monde des affaires, le monde de Tel Aviv, tout ça, devrait se dire, voilà, nous, on veut soutenir la Torah. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas droits, mais on veut soutenir la Torah. On sait que toute la bénédiction qu'on reçoit, ça vient du monde de la Torah. Et on veut aider et contribuer à ce que des familles qui ont 10, 15 enfants, qui font la mitzvah de faire descendre des enfants, je parle des gens qui sont sérieux, qui étudient la Torah vraiment sérieusement, quitte à être dans le besoin. On est d'accord que les Pirkei Avot arabes disent que celui qui étudie et qui ne travaille pas, il y a un risque que son étude tombe dans la touma, tombe dans le mal. Donc c'est important aussi, et on voit que le monde On religieux est est obligé d'avoir à la fois l'étude, comme David, l'étude de la Torah et l'action dans le monde. Donc le travail, un travail propre, bien sûr. exactement. Mais un juif authentique est celui qui à la fois étudie et en même temps travaille. Oui, mais en même temps, arabe, il y avait quand même la tribu de Zvulon et d'Issachar. D'accord? La tribu de Oui, mais ils avaient fait un pacte entre eux que Issachar étudiait et Zvouloun lui donnait de l'argent. Mais ils avaient fait un pacte entre eux. Voilà. Et il y avait aussi la tribu de Lévi. La tribu de Lévi était soutenue par tout le peuple. Donc c'est vrai ce que vous dites, que tout le peuple n'est pas Mais ça, lévi. c'est à cause de la faute du veau d'or. Ça, on en parlera un jour. Le fait qu'il y a eu des tribus qui sont devenues uniquement religieuses, c'est à cause de la faute du veau d'or. Oui, et Qu'est-ce que les gens du veau d'or ont fait? Ils ont été trouvés à Aaron. Ça veut dire ils lui ont dit, écoute, toi tu es un religieux, on te soutiendra, mais enseigne la religion dans tout le peuple juif pour qu'il crève. magnifique. J'avais jamais entendu cette explication. Oui, Magnifique. ils ont été trouvés à Aaron. Parce que justement, ils voulaient transformer le peuple juif, ils voulaient transformer la Torah en religion. Ah, ok. Donc en fait, ils ont conduit, ils ont soudoyé Aaron. Et Donc, bien sûr, ok, ok, c'est d'accord. pour ça qu'il a perdu 2 enfants. Après, Hachem, d'une certaine manière, l'a puni. Magnifique, magnifique. Donc, mais on voit que dans le peuple hébreu, il y a une petite élite d'hommes, comme on voit le Rav Ovadia Yosef, qui a étudié toute sa vie, qui avait une capacité de retenir tous les livres qu'il étudiait. Mais c'était aussi un homme d'action. Il a fondé un parti, etc. Et quand je dis un homme d'action, je ne dis pas forcément qu'il faut travailler dans le sens d'être dans une entreprise. Mais le Rav Ovadia Yosef était aussi un homme d'action. Et même le Rav Kanievski, il recevait des milliers de personnes du monde entier et sur le compte de son étude. Et il les aidait, il leur donnait des conseils, etc. Il a écrit plusieurs livres. C'était aussi un homme d'action. Ça veut dire qu'un vrai maître doit aussi avoir une partie de sa vie où il est dans l'action. Le Rabbi Lubavitch, c'est la même chose. Il a Ah, le construit. Rabbi Lubavitch, c'est incomparable à personne. Il a envoyé des shlirim dans le monde entier, etc., après la Shoah, pour ramener les Juifs à la Torah, parce que après la Shoah, les Juifs ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Hein. Le Harizal aussi. Hein. Le Harizal était aussi une partie dans le commerce. Mais bien sûr, il est parti à Tzfat, il a ouvert un commerce. Il y avait, donc il y a dans tous ces. Qu'on sait qu'on retrouvera la vraie Torah, qu'on sait qu'on retrouvera des vrais Hébreux, Eliaou. Ah, On va retrouver ça. Non, je te dis, quand on en parle, ça me fait pleurer. Mais où on est aujourd'hui, où on est, comment qu'on a pu tomber comme ça, on est en train de se réveiller. Déjà, la prise de conscience, il y a de plus en plus de gens, mais ce qui va être dur à casser, c'est des habitudes. Comme ça fait des millénaires que le peuple hébreu est en exil, ça fait des millénaires que l'humanité est en exil, et les habitudes, c'est-à-dire, on a pris l'habitude de voir un homme religieux avec une petite kippa qui passe sa journée à étudier. On n'a pas pris l'habitude encore de voir un homme de Torah
dans toutes les sphères de l'État, dans l'armée, dans tous les domaines, et qui reste attaché au mitzvot et en même temps qui agit dans ce monde. Et ça, c'est Aujourd'hui, personne n'en parle en Israël, mais il y a un réveil au niveau de la jeunesse haridite qui rentre à l'armée, qui après rentre dans la high-tech, etc. Il y a un réveil incroyable. Ce sont des ultra-orthodoxes, mais qui vont à l'armée dans les unités combattantes et qui après veulent avoir un métier. Donc il y a un réveil aujourd'hui extraordinaire. Mais c'est ce qu'on appelle l'Irida et Sorarabia. Tu tombes, et un jour, les gens commencent à prendre conscience qu'ils se sont fait manipuler, ils se réveillent. la nouvelle génération est très intelligente. Et comme vous avez dit, il y a une manipulation, entre guillemets, des sphères religieuses qui ont, soit par préméditation, soit par peur, ont maintenu leurs élèves, ont maintenu leurs enfants pour les protéger de ce monde qui se développait à vitesse grand V. D'un côté, c'est bien, ça a permis de préserver la Torah, mais d'un autre côté, ça a empêché ces jeunes d'appliquer la Torah dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on les a coupés du monde. Donc, de toute façon, la vraie Torah n'est que dans l'action. Bien sûr. Si un homme ne fait que étudier et prier toute la journée, il n'est pas dans la Torah, il est dans la religion juive, qui est exactement comme la religion chrétienne. Il n'y a aucune différence. N'oublions pas que Jésus, il est sorti de chez nous, il n'est pas sorti d'ailleurs. Bien sûr, à 100%. Donc, c'est bien ce qu'enseigne justement ce Likutei Moharan, c'est vraiment le Mashiach va prier, comme vous avez dit, pour qu'il ait de la force pour réaliser avec l'aide d'Hachem ce qu'il doit réaliser. Et si le Mashiach est un exemple pour l'humanité tout entière, nous aussi, dans notre petit niveau, on doit comprendre que oui, on a besoin d'Hachem pour exister, c'est lui qui nous donne tout et c'est lui qui nous permet d'existence. Mais plus on va se concentrer à recevoir, à remercier et après à agir avec tout ce qu'on et arrêter de sortir de cette religion Père Noël où alors on demande et tout tombe du ciel, entre guillemets, et on va pouvoir enfin, entre guillemets, être des hommes responsables et redevenir des vivants. Bon, alors, on la monte cette armée ou pas, Eliaou? Bien sûr, vous savez très bien, Rav, le casting est déjà mis en place. Petit à petit, il y a des êtres un peu partout dans le monde qui s'éveillent, qui ont compris, qui travaillent. Et ceux qui sont prêts, entre guillemets, à vouloir travailler, pas à se prendre pour le Mashiach, qui sont prêts à travailler, à mettre les choses en place, à avancer, à se remettre en question, à faire des efforts, comme vous l'avez dit, à être dans le monde de l'action, on va pouvoir petit à petit avoir des éléments. Vaut mieux une armée de dizaines que plutôt une armée de millions de personnes qui sont des moutons. Vaut mieux qu'on soit des dizaines, voire des centaines, mais chaque être en vaut 1000, parce que c'est ce qui était à l'époque d'Israël. Si on se connecte à la Bina, on sera des hommes extrêmement forts. Exactement. Un homme en vaut 1000. Un homme avec sa conscience en vaut 1000. C'est marqué dans le Talmud qu'un guerrier chassait 1000 ennemis. À 100%. Et c'est ce qu'on veut faire. 1000 ennemis dans tous les domaines, pas que sur le plan physique. On parle d'une épée spirituelle, d'une épée extérieure, d'une épée d'action, dans tous les domaines de l'existence. Et même si on n'est que des dizaines peuvent changer le monde. Merci beaucoup, Eliaou. Je vais devoir partir à un autre cours maintenant. Et on se retrouve ce soir pour un live avec Shmoulik. Et on se retrouve ce soir. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je n'ai pas de mots pour te remercier, Eliaou. Et bien sûr, on continue. À ce soir. Merci beaucoup. À ce soir. Merci beaucoup. Ah ben, on peut se faire comme ça. On est des généraux. Allez, à bientôt. Au revoir, Eliaou. À ce soir.